En ces temps de confusion morale et de crise spirituelle, alors que beaucoup ne savent plus distinguer le bien du mal, le pape Léon XIV a élevé la voix avec clarté, fermeté et compassion. Dans un discours prononcé devant des évêques et des fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Pierre, il a déclaré « Le plus grand poison de notre époque n'est pas le péché en lui-même, mais l'oubli de la gravité du péché. » C'est dans ce contexte que Sa Sainteté a présenté une liste de 9 péchés qui, s'ils ne sont pas confessés avant la Sainte Communion, transforment l'acte de communier en un grave sacrilège. Le ton n'était pas de condamnation, mais d'avertissement pastoral, comme un père aimant qui voit ses enfants marcher vers le précipice et leur tend la main. Mais pourquoi ce thème a-t-il eu un tel impact? Parce que de nombreux catholiques, même pratiquants, ont perdu le sens sacré de l'Eucharistie. Ils vont à la messe, s'approchent de l'autel, reçoivent le corps du Christ, mais le font sans être en état de grâce, sans repentir, et pire encore, sans même avoir conscience de la gravité de leurs actes. Le pape a rappelé ce que saint Paul lui-même disait aux Corinthiens. « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. » 1 Corinthiens 11, 29. Et le catéchisme de l'Église catholique, répétant cette même vérité, enseigne « Celui qui a conscience d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. » CEC 1415. Mais qu'est-ce un péché grave? Quels sont ces péchés qui rendent l'âme incompatible avec le corps du Christ? Quelles fautes sont aujourd'hui banalisées au point de devenir invisibles, bien qu'elles soient mortelles? Léon XIV n'invente rien de nouveau. Il ne fait que remettre sur la table des vérités déjà présentes dans la tradition, l'écriture et le magistère. Au fil de cette vidéo, nous commenterons un par un les 9 péchés signalés par le pape, en mettant en lumière ce que l'Église enseigne sur chacun d'eux, pourquoi ils sont souvent ignorés, et comment retrouver le chemin de la confession, de la pureté et de la véritable communion. Mais avant cela, nous devons comprendre la gravité de l'Eucharistie et ce que signifie la recevoir indignement. L'Eucharistie, présence réelle et exigence de sainteté. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas une métaphore poétique. L'Eucharistie, c'est Jésus-Christ vivant. Le Concile de Trente l'a définit clairement. Au moment de la consécration, par l'action de l'Esprit Saint, le pain et le vin deviennent véritablement, réellement et substantiellement le corps et le sang de notre Seigneur. Ce dogme, appelé transsubstantiation, est le cœur même de la foi catholique. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin disait que l'Eucharistie est le sacrement des sacrements, parce qu'elle contient l'auteur même de la grâce. Et si nous sommes devant Dieu lui-même, comment pouvons-nous nous y approcher? Approcher sans révérence, sans préparation, sans purification. Le catéchisme avertit, celui qui veut communier doit être en état de grâce. S'il a conscience d'un péché grave, il doit recevoir d'abord l'absolution dans le sacrement de la pénitence. CEC 1415. Malheureusement, cette vérité a été réduite au silence. Par peur de paraître dur, de nombreux catéchistes et prêtres ont cessé d'enseigner que communier en état de péché mortel est, en soi, un second péché mortel, celui du sacrilège. Et c'est là qu'intervient le discours de Léon XIV, un appel à restaurer la conscience catholique autour de la communion. Un appel urgent pour que chaque fidèle s'examine avec sérieux avant de s'approcher de la table du Seigneur. Dans les prochains blocs, nous verrons en profondeur chacun des 9 péchés que le pape considère comme nécessitant la confession avant de communier. Premier péché et implication spirituelle. Après avoir contextualisé le mystère de l'Eucharistie, le pape Léon XIV commence à exposer les péchés qui, bien que souvent négligeux, rompent gravement la communion avec Dieu. Le premier d'entre eux, en apparence banal, touche pourtant le cœur de la vie chrétienne, la messe dominicale. 1.
Manquer la messe dominicale sans raison valable. Celui qui aime ne s'absente pas du rendez-vous avec l'aimé. Pape Léon XIV. Manquer la messe par paresse, négligence, confort, plaisir, ou en mettant d'autres priorités au-dessus de Dieu, est un péché mortel. La messe du dimanche n'est pas une option spirituelle, mais une obligation grave pour tout catholique, comme l'enseigne le catéchisme, CEC 2181. Le pape déplore peu beaucoup remplace aujourd'hui la messe par des vidéos en ligne, des pratiques de méditation ou même des messes alternatives sans prêtre. Mais le sacrifice de la messe, rappelle-t-il, est irremplaçable. Là, le Christ s'offre au Père pour nous. L'absence injustifiée est un rejet de cet amour. Mépriser la messe, c'est mépriser la croix, Léon XIV. Si tu as manqué la messe pour des raisons légères et que tu ne t'es pas confessé, tu ne dois pas communier avant de réparer ce lien avec le Seigneur. 2. Pornographie et masturbation. Le deuxième péché signalé par Léon XIV est l'un des plus fréquents et aussi l'un des plus banalisés. Nous vivons dans une culture qui a trivialisé le corps, transformant la sexualité en un divertissement solitaire et dégradant. La pornographie n'est pas seulement un vice personnel, comme on dit souvent. Elle alimente une industrie qui asservit, exploite et détruit la dignité humaine. De plus, elle conduit à des péchés répétés d'impureté, notamment la masturbation. Le catéchisme est clair. La masturbation est un acte intrinsèquement et gravement désordonné. CEC 2352. La pornographie est une grave offense à la chasteté. CEC 2354. Le pape rappelle que le regard impur corrompt le cœur et un cœur corrompu ne peut recevoir dignement le corps du Christ. La pureté n'est pas qu'une vertu de jeune ou de religieux. Elle est une exigence pour tout baptisé. Même si la lutte contre ce péché est difficile, la solution n'est pas de l'ignorer, mais de le confesser, le combattre et chercher la grâce. Le Seigneur pardonne à celui qui se relève, mais il condamne celui qui s'habitue à la chute. 3. Contraception et refus de la vie. Le troisième point souligné par le pape est particulièrement délicat. L'usage de contraceptifs par des couples catholiques. Beaucoup ont été amenés à croire que c'était une décision personnelle, quelque chose entre le couple et Dieu. Pourtant, l'Église a toujours enseigné, de manière constante et universelle, que tout acte sexuel doit rester ouvert à la vie. Le pape Saint Paul VI, dans Humanae Vitae, a réaffirmé cette doctrine face à un monde de plus en plus hédoniste. Est intrinsèquement déshonnête tout acte qui, dans le cadre du rapport conjugal, viserait à empêcher la procréation. Achevé 14. Le pape Léon XIV, dans son discours, dénonce que la mentalité contraceptive est le fruit d'une vision mondaine du corps et de l'amour. L'amour véritable se donne entièrement, y compris dans la fécondité. Ainsi, tout couple qui, de façon délibérée, empêche l'ouverture à la vie se trouve en état de péché grave. Il faut une confession, un repentir et, si possible, l'adoption de méthodes naturelles approuvées par l'Église. Dans les prochains blocs, nous verrons d'autres péchés cités par le pape, notamment ceux liés aux scandales moraux, aux vices, à la rancune et à la profanation de la foi. Péchés moraux graves qui empêchent la communion avec le Christ. Dans la suite de son discours, le pape Léon XIV nous conduit à présent sur des terrains plus douloureux, mais tout aussi nécessaires. Il nous rappelle que le péché n'est pas seulement une faute morale abstraite, mais une rupture réelle et concrète avec l'amitié divine. Et c'est pourquoi la Sainte Communion, qui est l'union pleine avec le Christ, ne peut coexister avec des situations de vie qui contredisent objectivement la volonté de Dieu.
Nous poursuivons ci-dessous l'exposé des péchés signalés par le Saint-Père. 4. Vivre en union libre, sans le sacrement du mariage. Ils vivent ensemble, partagent leur vie, ont des enfants, mais n'ont jamais reçu le sacrement du mariage. Cette réalité, qui s'est largement propagée dans le monde moderne, est traitée avec fermeté et compassion par le pape. Il reconnaît que beaucoup de personnes sont prises dans des situations complexes, des histoires non résolues, des mariages antérieurs non annulés. Mais cela ne change pas la vérité de l'Évangile. L'union sexuelle n'est licite que dans le cadre du mariage sacramentel. La cohabitation sans bénédiction sacramentelle est une plaie ouverte dans le corps de l'Église. Léon XIV. Le catéchisme, ce chez 2391, classe ces relations comme gravement désordonnées. Et si le fidèle persiste consciemment dans cette situation, sans effort pour régulariser son union, il ne peut communier. Le pape invite ces couples à ne pas s'éloigner de l'Église, mais à s'approcher de la confession, de la direction spirituelle et du processus de nullité lorsque cela est possible. La miséricorde les attend, mais exige la vérité. 5. Drogue, ivrognerie et vices destructeurs. Le pape nous fait regarder un péché souvent invisible, celui de la fuite de la réalité, à travers des vices destructeurs. L'usage récréatif de drogue, la consommation incontrôlée d'alcool et d'autres habitudes qui anesthésient l'âme sont des offenses contre la dignité du corps et la liberté intérieure. Vous n'êtes pas maître de vous-même, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Écrit 1 Corinthiens 6, 19. Ici, Léon XIV ne parle pas seulement d'illégalité ou de dépendance clinique. Il parle de choix moral, de personnes qui, en pleine conscience, se livrent à l'excès, troublent leur raison et deviennent incapables d'aimer librement. Le catéchisme est clair. L'usage de drogue, sauf pour des raisons thérapeutiques, est une faute grave. L'abus d'alcool constitue également une faute grave lorsqu'il compromet des devoirs et des relations. CEC 2291. Ces péchés exigent une confession sincère, un renoncement progressif et souvent un accompagnement professionnel. Mais aucun vice ne peut être une excuse pour profaner l'Eucharistie. Le Christ veut libérer, mais il n'entre pas là où règne l'esclavage du péché. 6. Haine, rancune et refus de pardonner. À ce point, le pape parle avec une tendresse et une sévérité particulières. La haine, dit-il, est une prison que beaucoup construisent dans leur propre poitrine. Ils nourrissent des ressentiments, cultivent des rancunes, deviennent durs, ironiques, vindicatifs et, par là même, s'éloignent de Dieu. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera. Écrit Matthieu 6, 15. Il ne s'agit pas ici de sentiments, mais de décision. Il n'est pas nécessaire de ressentir de l'amour, mais de vouloir le bien, vouloir pardonner, même si l'on est blessé. Le pape avertit, communiquer avec le cœur rempli de haine, c'est profaner le corps du Christ. Et en même temps, il rappelle que le Christ lui-même, sur la croix, a pardonné à ceux qui le crucifiaient. Si tu viens à l'autel et te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, réconcilie-toi d'abord. Écrit Matthieu 5, 23. Celui qui garde de la haine ou refuse consciemment de pardonner n'est pas en état de grâce. Dans les prochains blocs, nous poursuivrons avec les péchés 7 à 9 et nous avancerons vers la conclusion avec l'appel fort du pape à la confession, à la révérence et au très véritable amour de l'Eucharistie. Péché contre la justice, la vérité et le sacré. En entrant de la dernière partie de son discours, le pape Léon XIV tourne son regard vers les péchés sociaux et ecclésiaux, ceux qui blessent directement le prochain et la sainteté. Mystère divin. Ce sont des péchés que l'on n'aborde pas toujours dans les homélies, mais qui ont un profond impact sur l'âme et la communion de l'Église. 7. Calomnie,
diffamation et destruction de la réputation d'autrui. La langue de l'homme est petite, mais elle peut embraser toute une forêt. C'est dans la lettre de Saint Jacques que le pape entame l'un des passages les plus forts de son discours. Il dénonce la culture de la médisance, des moqueries, des commentaires malveillants, en particulier sur les réseaux sociaux où l'anonymat alimente souvent la cruauté. Le catéchisme est catégorique. Toute parole contraire à la vérité ou à la réputation d'autrui, comme la calomnie ou la diffamation, constitue une offense grave à la charité et à la justice. Le pape Léon XIV rappelle que, devant Dieu, tuer la réputation d'autrui est aussi grave que de blesser physiquement. Et la difficulté de réparer le mal, car la parole ne peut être ravalée, aggrave encore la faute. Un catholique qui sème la division, la méfiance ou l'injure, même sous une apparence pieuse, ne peut être en état de grâce. Avant de communier, il faut se confesser et, si possible, réparer le mal causé, demander pardon, se rétracter, garder le silence. C'est la seule voie pour préparer un cœur pur à recevoir le Christ vérité. 8. Injustice sociale, exploitation et omission face à la souffrance d'autrui. Animé d'un profond zèle pour la justice, le pape aborde maintenant les péchés commis par action et par omission dans le domaine social. Patrons qui exploitent, employés qui volent, personnes indifférentes face à la souffrance des autres. Le salaire des ouvriers que vous avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Il dénonce non seulement l'injustice explicite, mais aussi l'omission volontaire face à la pauvreté, à l'abandon, aux inégalités, surtout lorsque le chrétien a les moyens d'aider, mais préfère le confort à la charité. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et, voyant son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Et si le pape met en garde contre une foi sans œuvre, une foi qui communie au corps du Christ, mais ne le reconnaît pas dans le pauvre, le marginalisé, l'abandonné. Celui qui s'approche de l'altère et ferme les yeux à son frère porte du venin dans la bouche lorsqu'il reçoit l'hostie. La communion exige justice. Elle exige une charité concrète. Celui qui agit avec dureté, exploitation ou omission ne doit pas communier sans s'être d'abord confessé et amendé. 9. Sacrilège et profanation de la foi. Enfin, le pape aborde le point le plus grave de son exhortation, le péché de sacrilège. Il le définit comme tout geste, parole ou attitude qui profane ce qui est sacré, et tout particulièrement les sacrements. Le catéchisme l'enseigne ainsi. Le sacrilège constitue à profaner ou à traiter indignement les sacrements, les personnes, les choses ou les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave, surtout contre l'Eucharistie. CEC 2120. Le pape dénonce des pratiques de plus en plus courantes. Communier par vanité, par habitude, sans confession préalable. Hostie consacrée emportée dans la poche ou oubliée sur le banc. Personne qui communie sans même croire à la présence réelle. D'autres exemples plus explicites incluent des profanations liturgiques, l'usage d'objets sacrés pour se moquer, ou encore le fait d'administrer ou de recevoir les sacrements sans la disposition intérieure requise. Le corps du Christ n'est pas un jouet ni un symbole, c'est l'agneau immolé. C'est le juge des vivants et des morts. Léon XIV. Celui qui commet un sacrilège doit plus que jamais chercher le pardon avec urgence et sincérité. Il n'y a aucun moyen de communier au Christ si l'on méprise sa présence. Dans les prochains blocs, nous réfléchirons aux causes de cet oubli moral, à l'importance de la confession fréquente et à l'appel final du pape pour que les fidèles redécouvrent la sainteté de la Sainte Communion. Pourquoi ces péchés sont devenus invisibles et comment y remédier? Après avoir énuméré les 9 péchés qui exigent la confession avant de recevoir l'Eucharistie, le pape Léon XIV ne se contente pas d'identifier les fautes. Il va plus loin. Il s'interroge. Pourquoi tant de catholiques vivent-ils ainsi, sans conscience de la gravité du péché? Et sa réponse est directe, parce qu'ils n'ont pas été enseignés, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce que nous avons cessé de parler du péché.
Le silence des pasteurs. Le pape déplore que, par peur de choquer ou de perdre des fidèles, de nombreux prêtres, catéchistes, évêques et agents pastoraux aient omis d'enseigner clairement la doctrine sur la grâce, le péché mortel et la confession. Un pasteur qui n'ose pas avertir ses brebis de l'abîme ne les aime pas vraiment. Léon XIV. Ce silence n'a pas été neutre, il a produit une génération entière de catholiques qui communient machinalement, sans examen de conscience, sans scrupules, parfois même sans croire pleinement à la présence réelle. Le pape n'accuse personne en particulier, il ne jette pas la pierre, mais il appelle à une conversion collective. L'Église doit redevenir maîtresse de vérité, non pour condamner, mais pour sauver. La culture relativiste est le refus de la vérité objective. Un autre facteur dénoncé est la culture du relativisme, selon laquelle chacun a sa propre vérité et où le péché est vu comme une notion dépassée, oppressive, subjective. Le pape rappelle que le bien et le mal ne changent pas. Ce n'est pas la société qui définit le péché, ni le consensus médiatique, ni la majorité des opinions. C'est Dieu, à travers sa parole et son Église. La vérité n'est pas une opinion, c'est une personne, Jésus-Christ. Léon XIV. Ainsi, il ne suffit pas de se sentir en paix, communier. Il faut être réellement en état de grâce. Et cela implique un examen de conscience sérieux à la lumière de l'Évangile et du magistère. Le besoin urgent de confesseurs formés est disponible. Le pape aborde également un problème pastoral concret, le manque de prêtres disponibles pour confesser. Dans de nombreuses paroisses, la confession est peu proposée, voire absente, parfois par fatigue, parfois par manque de fidèles, parfois par négligence. Une église sans confession est une église sans miséricorde. Léon XIV. Il demande avec force que chaque diocèse, chaque curé réhabilite le sacrement de la réconciliation comme centre de la vie paroissiale, avec des horaires fixés, des prêtres formés à l'écoute et un climat d'accueil véritable. Le confessionnal ne doit pas être vu comme un tribunal froid, mais comme un hôpital de l'âme, un lieu de libération, de guérison, de renaissance. La redécouverte de la grâce. Enfin, Léon XIV insiste sur le fait que parler du péché n'est pas moralisateur, c'est parler de liberté, c'est rappeler que le Christ est venu pour nous sortir de l'esclavage, pas pour nous flatter dans notre misère. La grâce n'est pas un accessoire spirituel, c'est notre oxygène surnaturel. Léon XIV. Et pour recevoir la grâce, il faut choisir Dieu, lui dire oui. Laisser derrière soi le péché, même s'il nous plaît encore, même si cela coûte. Car seule une âme en état de grâce peut véritablement recevoir la communion, non seulement sacramentellement, mais aussi spirituellement avec transformation intérieure. Dans le prochain bloc, nous verrons l'appel final du pape à toute l'Église. Restaurer la révérence, revenir à la grâce et s'approcher de la communion comme d'un mystère redoutable et glorieux. L'appel final du pape. Restaurer la révérence. Revenir à la grâce. Après avoir analysé les péchés les plus fréquents et les causes de leur banalisation, le pape Léon XIV conclut son discours par un appel passionné à toute l'Église. Un cri pastoral qui est à la fois sévère et plein d'espérance. Je ne veux pas une Église coupable, mais une Église éveillée. Je ne cherche pas à accuser, mais à guérir. Léon XIV. Le pape n'offre pas un moralisme froid, mais une miséricorde exigeante, celle qui ne nie pas le péché, mais le confronte avec amour, avec vérité et avec confiance en la grâce. Une Église qui recommence à enseigner. Le pape exhorte les évêques, prêtres, catéchistes et laïcs à reprendre l'enseignement de la doctrine catholique sans peur ni concession. Le peuple ne pêche pas par malice, mais par ignorance, et l'ignorance est le fruit de notre silence. Léon XIV. Il affirme que beaucoup de péchés sont commis parce que personne n'a parlé clairement, personne n'a expliqué, personne n'a accompagné. C'est pourquoi il faut restaurer l'enseignement des commandements, du sacrement de la pénitence, de la communion digne.
Il ne suffit pas d'inviter à la messe, il faut former des disciples, des fidèles conscients, Responsables, assoiffés de sainteté. Retrouver la confession fréquente. Une autre insistance du pape est le retour à la pratique régulière de la confession. Non seulement lorsqu'il y a péché grave, mais comme partie intégrante d'une vie spirituelle mûre, comme préparation à communier avec ferveur. Il cite des saints comme Pie X et Jean-Paul II, qui recommandaient la confession hebdomadaire ou bimensuelle, même pour ceux qui n'ont pas commis de faute mortelle. De même que l'on nettoie la maison avant de recevoir des invités, on purifie l'âme avant de recevoir le roi. Le confessionnal, dit le pape, n'est pas un lieu de jugement, mais de résurrection. Et lorsque les prêtres accueillent avec miséricorde, lorsque les fidèles s'approchent avec humilité, l'Église refleurit en pureté. Redécouvrir la beauté de la communion vécue avec sainteté. Enfin, le pape appelle tous les catholiques à redécouvrir la beauté de la Sainte Communion reçue avec amour, préparation et révérence. Communier ne doit pas devenir une routine. Cela doit être un émerveillement, un tremblement, une adoration. Il invite à reprendre le jeûne eucharistique avec une intention profonde, à s'habiller dignement pour la messe, à s'agenouiller, si possible, devant le Seigneur, à communier dans le recueillement, le silence et l'action de grâce. Chaque communion est un avant-goût du ciel, et le ciel ne se prend ni à la hâte, ni avec dédain. Le pape conclut son discours par une phrase déjà reprise dans de nombreuses paroisses à travers le monde. Communie comme si c'était ta première communion. Communie comme si c'était ta dernière. Communie comme si c'était l'unique. Car au fond, l'Eucharistie, c'est cela. Le Christ lui-même, tout entier, se livrant encore une fois. Dans le dernier bloc, nous ferons une prière guidée, un moment d'examen intérieur et un appel final à la conversion. Examen intérieur, prière guidée et appel à la conversion. Après avoir écouté les paroles puissantes du pape Léon XIV, après avoir médité sur les 9 péchés qui blessent notre relation avec Dieu, le moment est venu de se tourner vers le silence, de ne pas seulement écouter, mais répondre. Le Saint-Père nous a appelés à redevenir un peuple eucharistique, un peuple qui chérit l'Eucharistie comme un trésor sacré et non comme un rite vide, un peuple qui confesse, qui se purifie, qui s'approche du Christ avec foi. Et cela commence maintenant, avec toi. Brève prière guidée, moment de silence intérieur. Prenons un instant de silence, ferme les yeux, là où tu es, et laisse ces mots devenir ta propre prière. Seigneur Jésus, toi qui es réellement présent dans la Sainte Eucharistie, je crois en toi, je t'adore, je t'espère et je t'aime. Je reconnais mes fautes, je reconnais ma tiédeur, et je te demande la grâce d'un cœur pur. Donne-moi la force de confesser mes péchés avec courage, d'aimer la vérité plus que mon confort, d'honorer ton corps comme il le mérite. mérite d'être honoré. Reçois mon repentir, accueille mon désir de conversion, et fais de moi un adorateur en esprit et en vérité. Amen. Examen intérieur. Question pour discerner. Avant de communier de nouveau, interroge-toi avec sérieux. Suis-je en état de grâce ou ai-je commis un péché grave sans confession? Ai-je négligé volontairement la messe dominicale? Ai-je permis à l'impureté ou à la haine de grandir dans mon cœur? Ai-je profané la foi par mes actes, mes paroles, mes silences? Suis-je prêt à changer, à me confesser, à revenir? Ce moment est une grâce, un appel à ne plus recevoir Jésus par habitude, mais par amour. Et l'amour, le vrai, demande sacrifice, vérité, conversion.
Invitation finale. Si cette vidéo a éclairé ta conscience, ne tarde pas. Va à la confession, cherche un prêtre, prépare ton cœur et, à la prochaine messe, approche-toi de la Sainte Table comme si c'était la première fois. Le pape Léon XIV ne t'a pas parlé pour t'accuser, mais pour t'éveiller. Ce n'est pas l'homme qui juge la communion, c'est la communion qui juge l'homme. Léon XIV. Conclusion. Merci d'avoir accompagné cette méditation. Si ce message t'a touché, aime cette vidéo, partage-la et laisse en commentaire ton témoignage ou ton engagement. Et surtout, prie pour l'Église, pour que la vérité, la sainteté et la miséricorde brillent à nouveau dans chaque paroisse, chaque confessionnal, chaque cœur.